Il y a exactement un an, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'annonçais que je me lançais le défi de ne faire uniquement de la photo noir et blanc durant toute une année, sans exception si ce n'est pour mon travail pro. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Avant ou après cette vidéo, ça n'a pas vraiment d'importance, mais peut-être que ça vous donnera un peu de contexte. Le but donc de ce défi, c'était de me bousculer un peu, de repenser ma pratique photo et d'essayer de voir d'un œil nouveau ce qui me faisait ou non prendre une scène en photo. Parce que, comme on le dit souvent, c'est de la contrainte que naît la créativité. Et vu que fin d'année 2024, je trouvais ma photo un peu molle, j'ai pensé que c'était un excellent exercice pour redonner du cachet à mon travail. Et en plus de cela, ça fait des années que je voyais la communauté photo américaine travailler le sujet, et j'avais très envie de m'y essayer à mon tour. Et du coup, qu'est-ce que j'en retire de tout ça un an après? Déjà, il faut savoir que j'ai adoré l'exercice et que c'est très vite devenu naturel pour moi de shooter en noir et blanc. Surtout que j'ai commencé l'année 2025 avec un épisode neigeux, ce qui était parfait pour travailler le monochrome. J'ai travaillé au 35 mm, au 50, je me suis essayé au grand angle. Et que ça soit durant des soirées entre potes, pour mes photos de vacances, cet été, mes portraits, ou sur mes photos backstage de concert, c'était limpide, normal, évident même de faire du noir et blanc. Il y a peut-être un seul moment qui m'a légèrement frustré, ça a été les premiers jours de printemps. Je disais dans ma dernière vidéo que l'année 2024 avait été particulièrement grise, ce qui n'a pas du tout été le cas en 2025. L'année a été au contraire pas mal lumineuse à mon goût, avec de belles couleurs donc, et ce dès l'arrivée du printemps. Et j'avoue que j'aurais aimé travailler de la couleur à ce moment-là, mais ça m'a permis de justement travailler autrement, de me mettre pleinement à l'épreuve pour trouver un moyen d'en tirer quelque chose de cette période, malgré le noir et blanc. Donc voilà, mis à part ce petit épisode, aucune difficulté pour moi dans ce défi. Et j'avoue que sur le coup, quand j'ai écrit cette vidéo, avoir été aussi à l'aise avec cet exercice, ça m'embête un peu. Pour dire vrai, au moment où j'ai tourné ma vidéo l'année dernière, j'avais déjà en tête cette vidéo. Du moins je pensais. Je me voyais déjà expliquer toutes les difficultés rencontrées, les moments de doute, les techniques que j'aurais développées pour plus facilement faire de la photo. Mais en fait, je crois que soit je n'ai pas assez de recul sur moi et mon travail, soit que l'exercice n'aura pas été assez long. Je pense que pour réellement voir quelque chose émerger de ce travail, il faut que ce dernier se fasse sur une bien plus longue période. Du coup, je sais plus trop quoi vous dire. Donc je vais essayer de vous raconter quelques changements quand même qu'il y a eu dans ma pratique photo au cours de l'année. Déjà, première chose, j'ai appris enfin à développer mes pellicules. J'avais déjà essayé à plusieurs reprises, mais j'ai jamais réussi à être assez régulier et assidu dans le process pour correctement maîtriser la pratique. Jusqu'à cette année du coup où je me suis forcé, j'ai cherché et trouvé les outils qui pouvaient m'aider et j'ai finalement pu développer près de la moitié de mes travaux de l'année. À un moment je me suis posé et je me suis dit quelle meilleure occasion pour apprendre réellement le développement de noir et blanc que de faire une année entière de photos en noir et blanc. Et finalement, ça a été de l'enrichissement, une nouvelle pratique, un nouveau step dans ma photographie argentique et surtout des économies. Si jamais je peux donner un conseil à ceux qui, comme moi, auraient du mal, achetez Massive DevChart. C'est quelques euros, je sais que pour une application smartphone, c'est pas forcément courant de dépenser de l'argent, mais c'est une version à vie et c'est clairement un petit investissement très vite rentabilisé. Pour moi, ça a clairement été un game changer. Côté prise de vue, j'ai essayé de travailler différemment mes compositions puisque c'était un de mes objectifs premiers en me lançant ce défi et j'ai essayé de plus travailler avec l'espace négatif, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. J'ai aussi essayé de travailler à quelques rares occasions sans regarder dans mon viseur, pour essayer de choper l'instant, un moment bien précis et ne pas perdre de temps à composer pour finalement risquer de manquer une scène en mouvement. J'ai beaucoup travaillé au flash, ce que j'avais déjà commencé à faire en 2024, mais que j'ai intensifié en 2025, et j'ai même investi dans un autre flash que celui que j'avais déjà. Par contre, je n'ai pas du tout shooté de moyen format cette année, pas un seul rouleau, pas une seule vue. Alors je sais pas vraiment pourquoi, par manque d'occasion peut-être, ce que je vais essayer de corriger en 2026, parce qu'à vrai dire ça me manque de faire du moyen format. En tout cas, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui tourne en fond depuis tout à l'heure, je n'ai pas chômé. Et j'avoue être très content des photos que j'ai pu faire cette année. Il y en a certaines qui sortent vraiment de ce que j'ai envie de dire l'ordinaire de ce que je peux faire habituellement. Des photos que certains d'entre vous ont pu acheter durant le mois de décembre, puisque j'ai organisé ma toute première vente de print
et je m'attendais pas à autant de retours, mais aussi à ce que des personnes puissent faire le pas de mettre un prix sur mon travail, et ça qu'il s'agisse d'amis, de proches, comme de personnes que je ne connais pas du tout. Alors encore merci pour tout ça. Ce qui nous amène à aujourd'hui, janvier 2026. À quoi va ressembler ma pratique photo pour l'année à venir ? Déjà, je vais continuer, comme je l'ai dit précédemment, à travailler sur une plus longue période cet exercice de noir et blanc en argentique comme en numérique. Parce que oui, cette année, j'ai pris la décision de me remettre à faire de la photo numérique, ce que, mis à part pour ma photo de concert, je n'ai pas fait depuis plus de 4 ans. Bon, peut-être excepté une fois pour une vidéo qui est d'ailleurs sur ma chaîne. L'occasion de voir concrètement ce que la contrainte de l'argentique de ces dernières années a pu m'apporter. Aujourd'hui, une fois un numérique de nouveau entre les mains. En vérité, c'est aussi, mais surtout, pour travailler la couleur au numérique, au vu des prix des pellicules d'aujourd'hui. Alors, j'ai encore un peu de stock, toutes les pellicules couleur que j'avais achetées auparavant et que je n'ai pas shootées, du coup, en 2025, et que je me priverai pas de les shooter aujourd'hui en 2026. Mais donc, je compte privilégier le numérique pour ma photo couleur et l'argentique pour tout ce qui est noir et blanc. Impossible pour moi de faire une croix sur l'argentique, tant ce médium est passionnant, riche et unique. Je vais essayer de reprendre les vidéos pour vous parler photos, techniques, livres. J'en ai quelques-unes en stock d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les termine un jour ou l'autre, ça serait bien. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, peut-être un peu moins travaillée que les précédentes, mais comme j'avais pu le dire auparavant, je vais essayer de moins me prendre la tête pour ce qui est de travailler mes vidéos, parce que sinon je ne sors juste rien, alors que j'adore partager des choses avec vous. Je vous invite, pour ceux dont ce n'est pas déjà fait, à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis quotidiennement actif, c'est là où justement je partage le plus de choses. De liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous souhaite une excellente année 2026, plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao.